Ce devrait être un bassin rempli d'eau en ce mois de mai. C'est un trou de terre, sèche et craquelé. Nous sommes dans le ranch de John Guthrie, au centre de la Californie. Sur ces pierres, les traces du niveau de l'eau. La sécheresse est sévère. Je n'ai jamais vu cette réserve d'eau assécher au mois de mai. Jamais vu ça, jamais. Chaque goutte d'eau qui est tombée a été absorbée par le sol et rien n'a été stocké dans ce réservoir. Pas une seule goutte. Moitié moins de pluie, peu de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada. Les vaches cherchent l'ombre et le fermier a dû réduire le troupeau. On n'a environ qu'un tiers du fourrage par rapport à une année habituelle. Donc, à cause de ce manque de nourriture, on a dû vendre près d'un quart de notre troupeau. Du bétail qui a soif, pas assez d'eau, et pourtant ici elle est indispensable, car la vallée de Tulare vit d'agriculture. À perte de vue des arbres, oranges, pêches, pistaches, 2/3 des fruits d'Amérique poussent ici, 80% des amandes consommées dans le monde. Et depuis plusieurs semaines, des champs d'amandiers ressemblent à ça. Des cimetières. Des arbres qu'on abat, faute de pouvoir les irriguer. Daniel Hartwig dirige la plantation et il n'y a plus assez d'eau pour que tous les arbres se développent normalement. Ça me brise le cœur, mais nous n'avons pas assez d'eau. On ne peut pas les garder. Si on les laissait en terre, ils prendraient tellement de retard, ils s'abîmeraient tellement, ce serait irréversible. La machine va arracher 5000 arbres. Cela représente 15% de la production d'amandes. C'est la première fois que l'exploitation se résout à cela par manque d'eau. Les fermes ont mis des centaines d'hectares en jachère. Elles n'ont de toute façon plus accès à l'eau de surface. Celle qui coule dans le canal et qui provient des montagnes, elle est réservée aux villes. Alors dans la vallée, les agriculteurs forent des puits pour pomper les nappes phréatiques. Steve Arthur est dans les affaires depuis qu'il a 14 ans. Les gens paniquent, ils sont énervés, car ils n'ont pas d'eau. Là, j'ai 4 camions de forage et 3 de pompage qui travaillent en même temps. Et je n'arrive pas à satisfaire toute la demande. Steve Arthur doit toujours aller plus profond pour trouver de l'eau. Les années de pluie, l'eau est à ce niveau. Mais dès qu'on a une année de sécheresse, elle descend là. Si vous avez ensuite une année de pluie, ça se stabilise. Mais la tendance, c'est que le niveau de la nappe baisse. La sécheresse est-elle accentuée par l'agriculture intensive? C'est ce que craint Rebecca Quintana. C'est une habitante. Elle ne milite dans aucune association, mais elle vit cernée par les champs. Ils prennent toute l'eau. C'est eux qui causent la sécheresse, en pompant 24 heures sur 24. Baisse des nappes souterraines, sécheresse, dans l'une des plus fertiles vallées d'Amérique. Cette rivière est totalement à sec et c'est inhabituel pour un mois de mai. Ce que vit cette vallée de Californie présage ce que vont connaître les autres régions qui nourrissent le monde. 1/3 d'entre elles seront touchées par la sécheresse et le changement de climat. Une végétation brûlée par le soleil et le manque d'eau, des champs où plus rien ne pousse, la sécheresse s'est installée en Californie. C'est tellement dur, tellement sec. La famille de Bill Dietrich cultive ses champs dans la vallée centrale de la Californie depuis 4 générations. Mais désormais, à la place des tomates qui devraient pousser ici, il n'y a que des mauvaises herbes. Ce champ a été laissé en jachère. Et l'eau qui aurait dû être utilisée pour ce champ a été envoyée dans un autre endroit qui n'a aucune source d'approvisionnement. Cette eau, on la retrouve à quelques kilomètres de là. Sans l'eau du champ de tomates qu'on n'a pas planté, on ne pourrait pas faire pousser des amandes ici. Des amandes réputées gourmandes en eau et dont certains jugent la culture inappropriée en Californie. Jamais le manque d'eau n'a laissé derrière lui de telles traces blanches. La plus grande réserve d'eau des États-Unis n'en a plus que le nom, remplie désormais qu'à seulement 36% de sa capacité, une première depuis sa création dans les années 30.
C'est assez différent. Avant, tous ces rochers étaient sous l'eau. C'est vraiment une situation triste. Espérons que ça va changer si l'eau des montagnes rocheuses continue de remplir le lac. Manque de précipitations, record de température battus d'année en année, le cocktail explosif pour engendrer des périodes de sécheresse de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Nul doute pour les experts que le dérèglement climatique n'y est pas étranger. Le comportement des hommes non plus. Le lac alimente en eau 40 millions d'habitants dans 7 États. 70% de cette eau est directement utilisée pour l'agriculture. Le lac Mead nourrit tous les agriculteurs de Californie, d'Arizona, jusqu'au Mexique. C'est ce qui se passe en amont de la rivière qui affecte le niveau d'eau. Et l'année dernière, nous n'avons pas eu de pluie, pas à Las Vegas. Cette année, plus de 97% du territoire du Grand Ouest est en état de sécheresse contre 65% l'an passé. Le déclin du lac dépasse toutes les prévisions et aucune amélioration n'est envisagée avant 2023. Dès le mois prochain, le gouvernement fédéral devrait le déclarer en pénurie officielle avec pour conséquence directe une réduction importante dans la fourniture d'eau.